Il y a une mouche là. Dégage! Et les Namifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais enfin répondre à la question la plus attendue sur ma chaîne. Effectivement vous avez été très nombreux et très nombreuses à me demander mais pourquoi tu es célibataire? Pourquoi tu trouves pas de copain? Est-ce que t'es sûre que c'est ton choix d'être célibataire? Oh là là mais qu'est-ce que vous m'avez fait réfléchir sur le sujet. Puis au bout d'un moment je me suis dit mais c'est vrai, pourquoi je suis célibataire en fait? Et je vais être honnête avec vous, de base j'ai toujours cru que c'était un choix le célibat. Je suis très bien comme ça, mais au fond je me dis y a-t-il pas quelque chose? Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui parce que je me baladais sur internet et j'ai trouvé un site où il y a des tests et il y avait le test pourquoi es-tu célibataire? Du coup on va faire ce test ensemble Namifa, soutenez-moi s'il vous plaît parce que là j'ai très peur du résultat. Bon on se retrouve sur la page internet avec la question 1. Votre frère en couple depuis qu'il a 12 ans avec la même fille, marié avec 3 enfants, qu'est-ce que ça vous inspire? Maintenant c'est plus mon frère que j'invite, c'est mon frère et ma belle-sœur. La chance! L'angoisse que ça doit être pour les anniversaires ou le réveillon. L'angoisse que ça doit être pour les anniversaires ou le réveillon, clairement. Question 2. Vous êtes dans un bar, un mec vous fait de l'œil. Il vient finalement vous parler. J'aime pas ça, les mecs qui m'abordent comme ça, c'est trop macho. Vous êtes d'abord séduite puis vous déchantez vite en voyant qu'il a pas un très joli nez. Vous le trouvez mignon mais vous êtes là pour passer une soirée avec vos potes. Ouais je le trouve mignon mais je suis là pour passer une soirée avec mon pote quoi. Donc dégage. J'ai peur du résultat du test. Question numéro 3. Le nouveau site de rencontre Tinder, vous trouvez ça comment? Pas mal pour les coups d'un soir, c'est nul, tous les mecs ne sont pas là pour du sérieux, et rigolo pour se marrer entre copines. Bon, normalement je devrais marquer c'est nul, tous les mecs ne sont pas là pour du sérieux, parce que je le pense, mais clairement j'assume, je me marre avec mes potes là-dessus. Voilà, on assume. Ensuite, question numéro 4. Votre dernière rupture. Question fâcheuse, on ne parle pas des ex et du passé monsieur. C'est lui, c'est vous, c'était d'un commun accord. Ensuite, question numéro 5, vous rencontrez un mec en soirée et échangez vos numéros. Vous le rappelez 2 heures après ou vous lui envoyez un texto très vite. Vous ne le rappelez plus jamais, hier c'était hier. Vous gardez le numéro sous la main au cas où vous vous ennuierez un jour. C'est horrible. Ça dépend clairement, si le gars m'a tapé dans l'œil, il était sympa, il y a eu du feeling et tout, je lui envoie un texto, même si je préfère clairement qu'il me l'envoie lui. Mais on va dire vous gardez le numéro sous la main au cas où vous ennuierez un jour. Oh my god. J'ai peur de l'issue de ce test. Question numéro 6. Vous êtes avec un mec que vous venez de rencontrer. Une amie vous appelle en détresse sentimentale. C'est un signe, ça veut dire que ça doit pas être le bon. Et moi je crois trop au karma, à ces trucs comme ça, le hasard et tout. Hein. Vous dites au mec de ne pas bouger, vous appelez votre pote 1 heure et revenez au lit. Au lit avec un mec qu'on vient de rencontrer? Non monsieur. Vous plantez le mec et accourez. Moi je dis ça dépend, si c'est ma meilleure amie bien sûr que j'accours. Mais bon je dirais c'est un signe, ça veut dire que ça doit pas être le bon parce que je crois trop à ces trucs. Question suivante. Allez le site bug. Premier date avec un mec, qu'attendez-vous de lui? Qu'il ait sa vie de son côté pour pouvoir vivre la vôtre, qu'il soit parfait, qu'il soit marrant et de savoir s'il va bien s'entendre avec vos potes. Qu'il ait sa vie de son côté pour pouvoir vivre la vôtre. Voilà. C'est un peu horrible ce que je dis mais non mais c'est normal qu'il... Enfin... Ouais, et qu'on partage des choses aussi. Question numéro 8. Le mariage, qu'est-ce que ça vous évoque? L'amour passionnel, une grosse fête, une prison. L'amour passionnel, ouais, trop romantique. Question numéro 9. Au boulot ou en cours, vous êtes plutôt la rêveuse, le leader, le pitre de la bande? Je dirais la rêveuse. Je suis toujours dans ma bulle. Question numéro 10. Cela fait 2 semaines que vous êtes avec ce mec, il est gentil mais fait beaucoup de projets pour vous deux. Ouh là là, 2 semaines, ouh là là. C'est l'idéal, vous demandez conseil à vos amis pour lui parler clairement, vous le quittez. Oh la solution radicale. Non je dirais je demande conseil à mes amis pour comprendre pourquoi il fait des projets au bout de 2 semaines, ce qui me paraît un peu tôt. Voilà, dites-moi si vous ça vous paraît tôt ou pas parce que moi vraiment un peu beaucoup. Question numéro 11. Quelle relation avez-vous avec votre ex? Ça dépend lequel, on va dire le dernier. C'est un ami, vous en faites encore un peu ce que vous voulez. Ce sera toujours l'homme de votre vie. Alors non, je ne pense pas, mais c'est toujours un ami, on s'entend bien donc voilà. Question numéro 12. Pourquoi diriez-vous que vous êtes encore célibataire? Parce que j'ai envie de l'être, parce que je n'ai pas encore trouvé la perle rare, parce que je suis trop occupée pour ça. Bah je dirais un peu des 3 en fait. Allez, parce que j'ai envie de l'être. Question numéro 13. Quel est le plus gros défaut des mecs en général? Attention les gars, vous allez prendre cher. Ils ne sont jamais et beaux, et intelligents, et drôles. Mais quelle horreur! Ils croient avoir le pouvoir, ils sont finalement un peu trop romantiques. Ah non, mais c'est trop une question dure. Il croit avoir le pouvoir, je dirais. Même si je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais c'est plus ce qui se rapproche. Attention, attention, les résultats. Vos amis sont plus importantes. Pour le moment, ce qui vous intéresse surtout, c'est faire la fête et profiter de vos amis. Ouais. D'ailleurs, vous ne trouverez pas le temps de caser un mec au milieu de vos sorties hebdomadaires. Boulot, after work et autres plans cul.
Oups, non. Alors non, pas du tout. Bref, je dirais que ce site c'est n'importe quoi. Sauf sur le fait que oui, c'est vrai que je trouverais peut-être pas forcément le temps. Je travaille beaucoup et un gars qui accepte ça, c'est difficile à trouver. Je pense que, ouais, on peut dire que c'est la plus grosse raison, même s'il y en a une liste comme ça, parce que c'est cool d'être célibataire, on ne l'oublie pas. Mais du coup, si vous avez aimé ce nouveau genre de vidéo un peu test, voilà, on tente des trucs sur internet, et bah n'oubliez pas de liker comme d'habitude. Et quand vous avez fait ça la MIFA, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.